questions que vous vous posez sur le sort des salariés lorsque vous vendez ou acquérez un fonds de commerce. Alors, une vidéo sur Internet, il ne faut pas qu'elle dépasse 1 minute 30, donc le suspense va être très bref. Oui, vous le savez, lorsqu'on reprend un fonds de commerce, on doit reprendre l'intégralité des salariés et leur assurer le même salaire que celui qu'ils avaient. Donc, à ne pas oublier, lors de la rédaction de la promesse de vente, il faut absolument avoir le détail des salariés, leur identité, leur âge, leur fonction, leur date d'entrée, parce que l'ancienneté c'est important, le montant de leur salaire et le nombre de mois sur lequel celui-ci est payé. Il faut penser également à demander au vendeur s'il n'a pas une instance en cours au conseil de prud'homme, car comme vous le savez également, lors d'un jugement du conseil de prud'homme, un licenciement peut être annulé et il pourrait y avoir obligation de réintégrer le salarié. Alors tout ça, vous le savez, c'est lors de l'acquisition ou la cession d'un fonds de commerce, à ne pas confondre avec une cession ou acquisition de droit au bail. J'ai déjà donné dans une autre vidéo sur un texte de mon site des explications sur la différence entre cession de bail et cession de fonds de commerce. On vous rappelle la principale différence. Lorsqu'on acquiert un droit au bail et non pas le fonds de commerce, on cherche un emplacement et on ne reprend pas la même activité que son prédécesseur. Alors en cas de cession ou d'acquisition de droit au bail, il n'y a pas d'obligation de reprendre le personnel et en conséquence, le cédant, celui qui cède sa boutique, va devoir licencier son personnel s'il ne le transfère pas ailleurs et donc la plupart du temps, il procédera à un licenciement pour motif économique. Deuxième question concernant les salariés dans un fonds de commerce, lorsqu'on doit racheter un fonds, le vendeur doit parler de son projet par écrit à ses salariés et ceux-ci peuvent faire une offre, mais depuis quelques années, depuis une des lois Macron, le salarié n'a pas de droit de préemption ou de préférence sur vous si vous voulez acquérir ce fonds. De surcroît, si cette formalité obligatoire n'est pas respectée, il n'y a pas, comme il y a quelques années, une sanction terrible, exceptionnelle, qui était la nullité de l'acte de vente, avec toutes les conséquences que cela peut emporter. La sanction, cette fois-ci, c'est une amende civile de 2% du prix de vente. Donc il vaut mieux respecter cette formalité, mais si on ne l'a pas fait, la question n'est pas extrêmement grave, sauf le prix de vente d'un fonds de commerce à plusieurs millions d'euros. Voilà, en quelques mots, vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le sort des salariés lors de la transmission d'un fonds de commerce.